Il faut éviter dans tous les cas de donner de grandes quantités de céréales au cheval. D'une part, c'est dangereux, et d'autre part, le système digestif du cheval ne lui permet pas d'assimiler de grandes quantités d'aliments concentrés. Il faut dans l'idéal toujours respecter l'ordre de distribution d'une ration eau, foin, grain. Foin ou herbe, on parle ici de fourrage. Le foin ou l'herbe doit être ingéré par le cheval avant le concentré pour deux raisons. D'une part, pour éviter des bouchons qui pourraient provoquer des coliques par exemple, et d'autre part parce que le foin et l'herbe en premier vont ralentir le passage des concentrés dans l'intestin grêle, ce qui va permettre au cheval une meilleure assimilation. Nourrir des chevaux, bien que calmes et redescendus de leur effort, à l'arrivée à l'étape en randonnée, n'a pour nous qu'une raison logistique. Mais dans l'idéal, il vaut mieux remettre les chevaux au pré et les nourrir que quelques heures plus tard, justement pour qu'ils profitent mieux de cet apport de concentré. Si les chevaux réalisent un effort vraiment très important, il ne faut pas faire deux énormes rations. Par exemple, il vaut mieux essayer, si on doit apporter encore plus de concentré pour compenser cela, fractionner davantage la ration sur la journée, puisque le cheval ne peut pas ingérer, comme le foin, d'énormes quantités de céréales d'un seul coup. Donc si je dois augmenter la ration, je vais aussi augmenter la fréquence de distribution. Nous profitons de la nouvelle mission d'éco-pâturage des chevaux pour vous montrer le château de Saint-Germain, la jolie vue qu'on voit depuis le domaine des Hautanes.